Ah, le confinement, le confinement, le confinement. Je vais voir si c'est partagé avec tout le monde. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Eh bien, vous avez devant vous une personne extrêmement confinée. Après dire, c'est des belles journées ensoleillées et qui font extrêmement plaisir. Alors, je vais souhaiter la bienvenue à notre monde. Yann, Garance Duzel, c'est des noms compliqués, ça, ici au Québec. Interdiction, hein, on ne sait pas ce qui se cache en arrière d'un nom comme ça. Patek, Vincent, salut cher Vincent, qui subit la terreur du coronavirus, et italien. Non, c'est vrai, tu es en France, Vincent. Vincent, ben oui. Mais c'est de la terreur aussi, hein. Alors, bonjour Marc, Henriette. Je vais attendre que vous puissiez arriver. En attendant, eh bien, on est toujours heureux de savoir, je veux dire quand même, il y a des bonnes nouvelles dans cette période du COVID-19, chez nous appelé communément le Costcovid. Hein? Je pense que ça va se tranquilliser un tout petit peu, là. Costco, les grands magasins Costco, n'est-ce pas, qui ont été en manque de papier de toilette au cours de la semaine dernière, Costcovid-19. Alors, il y a Dao, qui est un éminent macrobiologiste. Et puis, bon, en fait, je dirais, il était tout à fait au courant de médicaments qui avaient été utilisés une 60aine d'années, qui est totalement sans conséquence, presque totalement sans conséquence. Donc, chloroquine. Alors, contre les différentes familles de coronavirus. Alors, voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça va? Pas me texter pendant, parce que j'essaie de me concentrer du mieux que je peux. Alors, je vous salue tout le monde, hein, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir. On est déjà rendu à 29. Et puis, bon, en tout cas, je vais faire des mises au point concernant ce coronavirus. Évidemment, un gars comme moi, dans ma situation, je peux pas dire le 1/1000 de ce que je pense, puis je dirais que en général, je peux pas dire le 1/100000e de ce que je ressens. Ça, c'est pour la population en général, parce que les gens ont une évolution. C'est tout, ont une sensibilité. Et cette sensibilité, moi, je respecte ça. Est-ce que je me suis senti confiné? Non, pas du tout. Je veux dire, moi, je vais toujours avec mon feeling, mon sentiment. Est-ce que je me suis mélangé à 1 million de personnes? Non, parce que c'est pas dans mes habitudes. Alors, il reste toujours un petit peu la photographie humoristique que je vous ai placée juste en dessous. Il reste toujours le fait qu'on peut sortir. Moi, normalement, j'aurais été faire une petite balade, mais ma voiture est en panne. Alors, pas pour longtemps, mais temps de corriger le petit problème. Ceci dit, excusez-moi si ça avance un tout petit peu. C'est des merveilleuses journées de printemps, donc il faut en profiter. Bon, les gens peuvent se balader. Sauf que ce qui est triste, la seule chose en fait qui me touche, c'est qu'on a fermé, la CEPAC a fermé les grands parcs. Au Québec, ce sont des parcs qui sont immenses. Hein, c'est immense. Quand on parle des parcs de la CEPAC, c'est des montagnes au complet. Là. Donc, c'est sûr que le fait de ne pas être capable d'aller me balader en vélo aux îles de Boucherville, pour moi, c'est quand même une île, lorsqu'on fait le tour, c'est quand même pas loin de 25 km de diamètre. C'est 3 îles rattachées ensemble. Alors ça me manque beaucoup. On l'a fermé parce que probablement il y a une guérite et un centre d'accueil. Et au cas où peut-être la guérite n'aurait pas fonctionné, il y a une dame à l'entrée dans une boîte, d'accord?
Quand c'est très achalandé, il y a 2 boîtes avec 2 dames ou 2 personnes dedans. Et puis, ces gens-là risquaient d'être contaminés. Alors, on a fermé un parc de 25 km de diamètre à la CEPAC. On a fermé ça partout. Pendant ce temps-là, on se retrouve ici à Boucherville, sur le grand boulevard Marie-Victorin, où il y a des milliers de personnes qui marchent sur le trottoir et qui se saluent, qui se disent bonjour, qui font du jogging. Beaucoup de dames qui poussent des carrosses avec des enfants. Donc, il n'y a pas personne qui manque ces journées de printemps. Nous, il ne faut pas oublier que c'est très difficile. On a un hiver là, qui est atroce. Et c'est vraiment plaisant de se retrouver dehors dans la nature. J'ai jamais vu autant de monde sur la rue. C'est fantastique comme confinement. Alors, les gens, c'est vrai que dehors, il n'y a pas de problème. Évidemment, ce que je vois un peu là-dedans, je ne crois pas que le ministre Legault a pris des mauvaises décisions. Non, je crois que quand c'est un virus comme ça, qui mute, qui passe, je sais pas, de la chauve-souris, qui arrive de quelque part, de la planète Mars, là, bon. Je crois que c'est des mesures qui doivent être prises, puis c'est pas que je le crois, c'est que ça doit être fait, d'accord? Maintenant, évidemment, quand on connaissait que la... Je vais prendre mes lunettes, là, pour... on connaissait qu'un médicament, en fait, on n'aura pas besoin d'attendre après un vaccin. La chloroquine. Donc, c'est un médicament qui avait déjà été utilisé, qui est très connu, qui a apparemment peu d'effets secondaires à comparer au fait d'essayer... ça prendrait des millions de dollars, puis ça peut avoir des effets secondaires, les fameux vaccins. Alors, j'espère que les médias, cependant, vont cesser de faire du terrorisme international en disant toujours que c'est terrible, que c'est effrayant, que ça tue effrayamment, en jouant avec des statistiques. Donc, on commence à être écœuré à un moment donné d'avoir peur. Quelque chose du genre, là. Alors, lorsqu'on entend Didier Daou, en fait, qui est un microbiologiste, on ne parle pas d'un deux de pique, on parle d'un savant. Donc, les liens que je vous place ne sont pas des gens qui sont là qui n'ont pas de compétences. Ce sont des savants, d'accord? Des savants qui ont des réputations internationales. Vous avez vu les laboratoires. Donc, les liens que je vous fais parvenir sont des liens extrêmement sérieux. Et dans ce sens-là, j'en vois pas de lien sur l'homme qui a entendu parler de l'homme qui a entendu parler. Moi, je vous place des liens directs des gens qui sont des grands savants. Donc, à partir de ce moment-là, on parle de science. On parle de choses qui sont sérieuses. Moi, j'avais comme intuition, en tant que voyant, que c'était pas quelque chose qui allait durer longtemps. Je pense que le fait de prendre des précautions, c'est une chose qui est extrêmement importante. Maintenant, je pense qu'à la suite de la découverte, pas de la découverte parce qu'on l'a pris puis ça a fonctionné, en Chine, tout ça, je crois que c'est à la suite de ça que le président Donald Trump a décidé simplement de dire on a un médicament. Sauf que lui, au lieu de passer son temps à faire peur tout le temps, il prend les précautions, il a dit bon, je vais le distribuer aux gens âgés qui vont être atteints du coronavirus et qui vont avoir des problèmes respiratoires. Parce que c'est une super minorité dans la population. On parle de 1%. Évidemment, en haut de 65 ans, il peut y avoir plus de gens qui peuvent avoir des problèmes respiratoires, malgré qu'on peut jouer encore avec les statistiques. Il s'agit simplement de donner le médicament, c'est tout. C'est aussi simple que ça, puisque la personne n'est plus contagieuse après. Alors voilà, je ne vais pas parler de ça toute la journée, mais je trouve que les mesures qui devaient être prises ont été prises. Maintenant, là, ce serait peut-être le temps de commencer à rassurer le monde. Le but de tout ça, est-ce qu'il y a conspiration? Une chose est sûre, conspiration ou pas, ça profite toujours à des gens, des situations comme ça. Et je pense que les gens qui en ont profité beaucoup, c'est des gens qui sont multimilliardaires. Et ce que ça fait, c'est que ça fait effondrer la bourse. C'est-à-dire les gens qui ont, comme presque beaucoup de monde qui ont acheté des titres, le titre il valait 5 $, maintenant il vaut 5 sous. Fait que là, c'est les gens, quand c'est en bas comme ça,
ben, il rachète ça. Puis à un moment donné, bien, ça prend de la valeur. Alors, pour moi, j'ai pas de peur concernant la bourse, parce que je sais que c'est tellement en bas présentement que je pense que vous allez convenir avec moi que le pire qui peut arriver, c'est que ça remonte. Alors, c'est tout. J'espère qu'on va arrêter les politiques de peur. Vous savez, c'est terrible. Je sais vraiment pas ce que Julian Assange avait dans son ordinateur. Je ne sais pas qu'est-ce que Hillary Clinton a effacé, mais je pense que c'était des trucs qui font peur à bien des gens. En tout cas, je vais rester dans le domaine de la métaphysique, n'est-ce pas? Vous savez ce que je trouve étrange? C'est évident que j'aime beaucoup le président Trump. La chose, je connais l'hypnose, d'accord, un petit peu comment fonctionne l'hypnose, c'est-à-dire on répète continuellement à des gens, dans les annonces, dans les commerciaux par exemple, lorsque vous regardez des commerciaux à la télévision, j'espère que ça ne va pas couper, hein? Lorsqu'on regarde des commerciaux à la télévision, on vous présente plusieurs fois le même commercial, du moins ici en Amérique, une fois avant, une fois après, 2 fois même. C'est une répétition continuelle. Donald Trump est un individu extrêmement respecté aux États-Unis. D'accord? Avant sa candidature. C'est un individu très aimé à New York, extrêmement respecté. À partir du moment où il a posé sa candidature pour devenir président des États-Unis, jamais je n'ai entendu une seule qualité de cet homme-là. Et au niveau médiatique, on n'a jamais vanté, ne serait-ce qu'une seule fois, une chose extraordinaire qu'il a fait pour le peuple américain. Il a remonté l'économie, il a réalisé des choses absolument fantastiques, il a été réélu. Alors, les médias vont dire, ben, il a perdu les chambres. Oui, mais il a gardé le Sénat. C'est bon? Mais on ne parlera pas de ces choses-là. C'est que ce que je trouve très suspicieux, c'est qu'on n'a jamais dit du bien une seule fois à Radio-Canada, ni dans aucun média officiel, que cet homme-là avait fait des choses extraordinaires pour les États-Unis. J'ai toujours trouvé ça très étrange. Alors, cet homme sait beaucoup de choses, il menace beaucoup de gens, et j'ai comme l'impression qu'il fait terriblement peur à certaines personnes. Parce que ça arrive, le coronavirus, à une période où finalement on a tout essayé, l'impeachment, donc de le destituer, et ça n'a pas fonctionné. Alors, comme par hasard, au moment où on a tout essayé, là, où Pelosi va déchirer le discours, c'est extrêmement offensant pour les Américains, qu'on sait qu'inévitablement va être réélu, eh bien, à ce moment-là, apparaît quelque chose d'étrange, un coronavirus, tout le monde est confiné. Je dirais que c'est étrange, c'est extrêmement étrange. L'attitude des médias officiels, et aussi, je pense, à cette interview d'Anne-Marie Dussault avec Marine Le Pen, où on a essayé de la mettre en morceaux, puis je tiens à dire que là, t'as quoi une dure, Marine Le Pen. Je sais que c'est peut-être pas une personne qui est particulièrement appréciée en France, là. Je sais tout ça. Mais il en demeure pour moi que normalement, les médias ne se comportent jamais de cette manière-là. C'est-à-dire, moi, j'ai 65 ans, puis je regarde la télévision, j'ai jamais vu les médias avoir autant de parti pris contre certaines personnes. Et en l'occurrence, Donald Trump. Donc, Donald Trump, là, on s'entend-tu, il a au moins fait quelque chose de bon. Renseignez-vous. Et puis, il a fait des trucs absolument extraordinaires aux États-Unis, mais il dérange beaucoup certaines personnes qui valent des centaines de milliards de dollars. Et je pense que là, il faudrait que ça change, cette histoire-là. Voilà, c'est tout. Je pense que le monsieur en question a énormément de pouvoir, est très protégé, et je pense qu'il n'est pas seul. Je pense que cet monsieur est aidé aussi également par l'armée américaine. Par des colonels de l'armée américaine qui en ont ras-le-bol. C'est ce que je pense, voilà. C'est ce que je sais aussi.
J'ai eu beaucoup de temps pour me renseigner et j'ai toujours trouvé que j'ai jamais vu en tout cas les médias prendre une position aussi négative par rapport à un président. Ce n'est pas normal. Par contre, ça devient hypnotique. Si quelqu'un est très très bien et qu'on dit continuellement du mal d'une personne, ce qui va se produire, c'est qu'à un moment donné, même si la personne ne fait aucun mal, on va finir par croire que c'est une mauvaise personne. Et ça, c'est à la mesure que ça se présente, c'est une mesure hypnotique de destruction de la démocratie, telle que présentée par les médias. D'accord? Alors voilà ce que je pense. Et le confinement aussi, ben on empêche tout le regroupement des gens sur la rue, à moins qu'ils fassent du jogging. Évidemment, ça désamorce le mouvement des Gilets jaunes en France. C'est un mouvement extrêmement important pour la démocratie. Et jamais, en 65 ans, je l'ai vu d'une manière aussi évidente, la tentative de démolition de la démocratie. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais à dire. Donc, une personne peut faire des mauvaises choses, mais elle ne peut pas faire entièrement que des mauvaises choses. Et tout ce que je vois, c'est une manipulation médiatique. Là, maintenant, on est rendu avec une espèce de virus qui débarque de la Chine. Au même moment où Apple est en train de fabriquer un téléphone qui va être disponible pour le 1er juin, qui est un modèle d'entrée de gamme. Alors, si la situation est si terrible que ça, pourquoi d'aussi grandes corporations sont en train de fabriquer des objets qui sont si dispendieux en Chine? Si on sait pourquoi ils fabriquent en Chine, on sait pourquoi tout le monde est payé à bas coût, super bas coût, pour vendre ça à des prix fantastiques, faramineux aux États-Unis puis dans les pays plus riches. On sait que le coût de la fabrication d'un iPhone, je ne pense pas que ce soit 2000 $ l'appareil. On se comprend, 2000 €, là, on oublie ça. Alors, tout ceci dit, ben, j'ai fait mon coup de gueule et puis voilà, il fallait que ça sorte parce que ça fait maintenant des années où j'ai, avec certains de mes amis, la difficulté de parler, même de Donald Trump. Quand c'est rendu là, c'est grave. Hein. On peut ne pas être d'accord avec un individu, mais de là de dire, de voir la peur chez les gens ou de la haine, puis une haine qui est absolument pas justifiée, parce que je veux dire, c'est à part des médias subventionnés, des médias ordinaires, on ne dit que du mal d'une personne d'une manière répétitive, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. On a des qualités quand même, hein? On peut avoir des défauts, mais on a des qualités, mais jamais aucune chose de bien a été faite par les médias officiels concernant Donald Trump. C'est assez bizarre, ça. Ça, ce n'est pas normal. Voilà. Alors, on sort de ce sujet pour dire Didier Daou, microbiologiste de réputation, de très grande réputation, le médicament, il est là. Alors, au lieu de dire aux gens, restez chez vous, mouchez, puis ayez des problèmes respiratoires, ben dans les hôpitaux, on aurait probablement à la disposition des gens le médicament en question qui a fait ses preuves. Voilà. Maintenant, je vais aller voir. On va sortir du sujet là, parce que je ne parle pas de politique tellement souvent. Mais quand j'en parle, j'en parle. Voilà, c'est tout. Avez-vous des questions? On va sortir de la politique. Je vais sortir de la politique, puis ben, il s'agit de regarder, c'est une question de discernement Savatry, Cora. C'est une question que j'observe, simplement. Je trouve pas ça normal, dans une période de crise, que on parle du iPhone. Et pour le 1er juin, évidemment, l'iPhone sort toujours au mois de septembre. Ça, c'est le haut de gamme. Mais qu'on parle d'un bas de gamme qui serait le 1er juin, à moins qu'ils le reportent. Mais non, ils sont en train de le fabriquer en Chine. Fait que je vois beaucoup d'incohérences. Puis moi, je me dis, ben oui, mais cette incohérence-là, ça veut dire une augmentation de la bourse. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si présentement, vous avez des sous que vous achetez des actions à la bourse, ben, c'est que la seule chose qui peut arriver, c'est que ça augmente. Maintenant, si vous n'achetez pas d'actions à la bourse parce que vous ne connaissez pas la bourse, si vous avez eu des actions placées en bourse, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas les retirer quand ça tombe.
Autrement dit, jouez pas à la bourse si vous n'avez pas des nerfs solides. C'est tout simple que ça. Aussi simple que ça. Mais crise économique, là, non, non, non. Non, non. Apple se risquerait pas à fabriquer d'iPhone. Je peux vous dire, crise économique, ça serait très mort. Alors, plus mort que les gens soi-disant décédés par le coronavirus. Maintenant, je pense que le ministre Legault a pris ses responsabilités. D'accord? Je crois pas qu'il s'agit entièrement... Je crois pas que tout le monde est au courant dans cette histoire-là. Je crois pas que tout le monde est au courant dans cette histoire-là. Je crois pas que tous les politiciens sont au parfum. Mais ils le deviennent vite. C'est-à-dire qu'ils finissent par savoir. D'ailleurs, le ministre Legault va... on lui a posé la question concernant le médicament en question. Il n'a pas dit non, hein? Il n'a pas dit non. Il dit qu'il va observer la situation. C'était ça la réponse. Qu'il en avait entendu parler, tout ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'un journaliste lui a posé la question. D'accord? Donc, c'est simplement une réponse qui est très prudente, qui est très honorable, pour dire, oui, il y a des choses qui sont là, puis que ce ne sera peut-être pas un vaccin dans 2 ans. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors, donc, l'être humain, c'est sûr que j'ai dit que je m'intéresse à tous les domaines. C'est sûr que la politique est un domaine qui m'intéresse aussi. Mais je trouve qu'il y a des gens qui font ça très bien. On est à l'aube d'une nouvelle civilisation. Et l'aube de cette civilisation, c'est que nous pouvons maintenant... oh mon Dieu, 54, il y a des gens qui s'intéressent parce que... Oh, fantastique. À l'aube de cette civilisation-là, évidemment, on ne peut pas donner l'Internet à la population sans que ça ait des conséquences. Je veux dire, d'ailleurs, l'Internet, je me rappelle au moment où ça commençait à devenir fort, il y a eu d'autres choses dans la civilisation qui se sont produites. Je me suis intéressé, moi, en 1995. Donc, à l'Internet, parce que je ne connaissais pas du tout les ordinateurs. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je ne connaissais même pas c'était quoi une disquette 1.44 MB. Ça n'existait pas. Donc, j'ai commencé mon cours en 1998. C'est comme ça que j'ai pu récupérer mes émissions de télévision et que je les ai placées sur le web parce que j'ai appris le montage vidéo. Donc, ça m'a permis de garder un contact avec le public, pas un petit contact, mais un grand contact. Et vu que j'avais pas de mémoire qui était phénoménale, je filmais mon technicien qui me donnait le cours pendant 1 heure de temps et je passais le reste de la semaine à l'écouter. Alors, la seule chose, c'est que mon technicien, pour me faire comprendre les ordinateurs, a commencé par Photoshop. Donc, il voulait me traîner longtemps. Mais j'ai fini par comprendre que c'était une machine extraordinaire. Et au moment où les ordinateurs ont commencé, donc je me rappelle, il y avait branché les familles au Québec, c'est qu'on donnait des subventions aux gens pour qu'ils puissent avoir un ordinateur pour attraper dans la province de Québec tout le temps qui était perdu par rapport aux pays européens, parce qu'on traînait de la patte ici au Québec avec les ordinateurs. Il est apparu quelque chose d'étrange, les attaques du World Trade Center. Et moi, je suis allé voir des spécialistes qui sont simplement des ingénieurs. Puis, je leur ai demandé, des tours, ça tombe-tu comme ça, surtout quand les avions ne les touchent pas? C'est-à-dire, je parle du World Trade Center 7. Je vous laisse la réponse. Parce que, je veux dire, je regardais ça, j'ai trouvé ça étrange. On a commencé à changer de monde drastiquement avec le Patriot Act, qui a été littéralement l'interdiction de respirer. Donc, s'il y avait l'interdiction de respirer, normalement, on ne serait pas censé avoir le coronavirus, puisque ça traite par la respiration. Alors, j'ai regardé un peu tout ce qui s'est passé dans le monde. Je me suis dit, à chaque fois, on utilise les mêmes tactiques, c'est-à-dire des tactiques de peur. Et c'est construit sur le journaliste. C'est-à-dire, on utilise les journaux. C'est pas par hasard que les journaux, les gens ne vont plus vers les journaux. Ils sont tannés de se faire manipuler. Voilà, simplement. Les gens, maintenant, vont sur Internet. Ils vont puiser un ensemble d'informations, le pour et le contre, et ils se font une opinion par eux-mêmes. Voilà.
Donc, vous pouvez m'écouter dire, il a raison ou il a tort, mais vous faites une raison par vous-même. L'Internet, c'est le téléphone d'une nouvelle civilisation. Et avant, on dépendait de la télévision uniquement et des journaux pour recevoir une information. Maintenant, on a accès à une information qui est immense et avec laquelle on peut interagir. Donc, effectivement, l'Internet, pour quelqu'un qui est con, va toujours s'orienter vers des conneries. C'est évident, on ne peut pas empêcher ça. Mais l'Internet, pour quelqu'un qui veut chercher un peu plus, toutes les informations sont là. C'est aussi simple que ça. Tout est là. Et je ne parle pas du dark web ou rien de ça. Toutes les informations sont là. Il y a des sonneurs d'alerte, il y a des gens qui sont très intéressants. Et à ce moment-là, ben, les gens ont simplement que, si on du discernement, si on de l'intelligence, ben, on va chercher l'information, c'est tout. Alors, voilà. Vous ne m'aviez pas connu, je pense, péter une coche un peu sur la politique comme ça. Parce que je vois les gens se faire manipuler dans la peur. J'en ai ras-le-bol de ça. C'est le printemps, j'ai envie de sortir. On m'a fermé mon CEPAC, où je ne peux pas, même pas aller faire du vélo par des belles journées de printemps. Tout ça pour ne pas donner une maladie grave et mortelle à la fille qui est à l'entrée, à la barrière. Là. Je dis, voyons, c'est quand même pas Bambi, mais Wapiti qui vont me donner le coronavirus. Voyons donc, il y en a à peu près 200 sur l'île. J'aime ça, les flatter. Des fois, on se fait des babayes de loin. Là. Ça me manque terriblement, puis ça me frustre. Alors voilà pourquoi je fais un coup de gueule. On a un hiver de merde, ça dure longtemps, malgré que celui-ci aurait pu être pire. Et on a eu quand même un bel hiver. J'avoue que si je vivais dans un endroit où il n'y a pas d'hiver, je m'ennuierais un tout petit peu. Vous êtes là, vous êtes 58, ouais. Et bien, on voit que mon coup de gueule a frappé fort. Alors, manipulation, non, je pense pas que tout le monde est au courant de ces histoires-là. Mais il y a des gens qui fabriquent des choses en haut et vous le savez très bien, eux autres sont parfaitement au courant parce qu'ils dirigent le jeu. Alors, sauf que quand on tombe sur des scientifiques qui disent « Oh, on a un médicament pour ça », arrêtez le cinéma de la peur, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Ça ne veut pas dire de ne pas être prudent. Là. Je vais faire mon épicerie avec des gants chirurgicaux. Attention, je les avais déjà d'avance parce que c'est avec ça que je nettoie mes cristaux que j'ai dans la maison. Parce que c'est laisser des empreintes sur des cristaux que l'on aime beaucoup. Donc, j'avais des gants chirurgicaux, donc je vais faire mon épicerie avec ça. Mais disons que je me sens un petit peu décontracté maintenant, ça, je vais vous le dire honnêtement. Là. Alors, bonjour, Jasmine. Ben, c'est de la programmation mentale. Oui, c'est de la programmation mentale quand on parle d'un président puis qui fait rien de bon. Alors, il y a juste Trudeau qui fait des bonnes choses. T'sais? Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Non, ça ne rentre pas, ça. J'ai débranché la télévision il y a 6 ans. 6 ans. Parce que j'étais tanné de voir les nouvelles. C'était du grand n'importe quoi. Donc maintenant, ben, cette information-là, je l'ai eue par le web. À chaque fois que je vais voir Radio-Canada, je trouve des sottises. Voilà. Comme si cet homme... je me rappelle d'une image qui m'a énormément frappé et qui m'a attristé. C'est qu'avant l'élection de Trump, au moment où il avait déposé sa candidature, il y a un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Robert De Niro. Et Robert De Niro fait un montage qui s'en va traiter le président un homme élu, un homme qui allait se faire élire, de lâche, d'hypocrite, j'ai jamais vu ça de ma vie. Qu'on respecte pas un homme respectable. Puis là, ça a commencé grab by the pussy. Là, ça a commencé immédiatement. Là, il était même pas encore élu. Et jamais on ne lâché une seule seconde cet homme-là. Ce n'est pas normal. C'est ça que je veux dire. C'est tout. On peut être d'accord, on ne peut ne pas être d'accord. Ce n'est pas normal. Voilà. Ce qui se passe en France non plus, ce n'est pas normal. D'accord?
C'est une attaque contre la démocratie. Voilà, mon coup de gueule. J'ai vécu dans un monde relativement assez libre. Quand j'étais jeune, on pouvait faire beaucoup de choses. Évidemment, il y avait la guerre du Vietnam. Je ne dis pas que c'était toujours dirigé par les mêmes en passant. Les malicieux de ce monde, les sataniques de ce monde. Alors, je suis encore surpris que ce ne soit pas coupé. Mais si jamais c'est coupé, je recommencerai si jamais je recommence encore. 60. Alors, ce que je veux vous dire, moi j'ai vu un monde libre, puis j'ai commencé à voir en 1980 l'inflation. J'ai commencé à voir avec ma sensibilité que ça commençait à changer beaucoup. Et je vois des gens qui maîtrisent les écoles, qui maîtrisent toutes les institutions des sociétés nord-américaines et européennes, et qui ont le contrôle, mais alors là, d'absolument tout, et on nous ment à plein nez. Et j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol. Voilà. C'est tout. Parce que l'être dans sa démocratie, l'être dans sa liberté, il devient libre d'accéder aux autres plans. Il devient libre de sa magie. Il devient libre dans son intelligence. Pas abruti dans son intelligence. L'être doit être libre. On doit vivre dans une société libre pour pouvoir s'épanouir. Alors que, tranquillement, on ressemble à une société de communistes. Puis on s'en va vers une société de délation. On s'en va dans une société, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Je ne dis pas que ça n'a pas existé au cours des années 20. Je ne dis pas que ça n'a pas existé au cours des années 30. Je ne dis pas que ça n'a pas existé au cours des années 40. Je dis simplement que moi, j'ai connu les années 60. Oh, mais dans ton temps, grand-papa. Dans mon temps, grand-papa, on était libre beaucoup, là, tu sais. Fantastique. On passait pas de notre temps à vivre juste pour payer des taxes, là. On pouvait s'acheter une maison. Moi, mon père s'est acheté une maison en 1975 pour 26 000 $. Je pense que vous ne voulez pas savoir le prix qu'on l'a vendu. Alors aujourd'hui, ben, c'est rendu un système, il faut que tu travailles, 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 tu n'as plus de temps. Et ça prend un coronavirus. Je vais l'appeler le virus du printemps. Ouais. Le virus de la liberté, le virus qui permet aux gens de se promener sur la rue, de ne pas aller travailler. Il y a un bon côté aux choses. Le virus du repos, le corona tranquille. Le corona printemps, le corona où on peut sortir, mélanger tous nos microbes avec les gens qui se promènent sur la rue, c'est extraordinaire. En tout cas, c'est mieux là que ça tombe en plein hiver ou qu'il pleut tout le temps, alors qu'il fait extrêmement beau. Hein. Journée ensoleillée, avec une fenêtre panoramique ensoleillée. Évidemment, écoutez, c'est bien de voir tous ces enfants avec leurs parents qui se promènent sur la rue pour voir le bon côté des choses et qui finalement profitent énormément de la vie. Alors, il y a un bon côté, c'est arrêté, sauf que moi, je n'aime pas la terreur qui est dirigée par le système que je retrouve en Europe et que je retrouve ici. J'embarque pas là-dedans. Je n'embarque pas là-dedans. Je suis trop brillant pour ça. That's it. On ne me manipule pas. Ça, c'est clair et net. Personne ne veut tenter le coup. Personne. Parce que vous n'avez aucune idée de ce qu'un gars décidé comme moi peut faire. Aucune. Il y a les plans visibles. Ben, il y a les plans invisibles aussi. Voilà. Arrêtez de m'appeler Picard. Je ne m'appelle pas Picard. Je m'appelle Pinard, comme le vin. Je comprends que c'est un vin qui est cheap, là, en France. Puis normand, vous comprenez. C'est vrai que c'est louche, hein? Ça fait gars qui boit comme un trou. Ben, le pire de ça, c'est que je bois pas parce qu'après un demi-verre de vin, je me sens pas bien. Moi, je suis habitué à me sentir bien. J'ai pas besoin de drogue, j'ai pas besoin d'alcool, j'ai pas besoin de rien de ça. Bon. Je suis d'accord avec toi, avec Denis Roux et plusieurs Hollywood. Oui, pendant qu'Hollywood a été pris que le scandale à la Weinstein. Oui,
Oui, oui, tu sais. Pedo Island avec Epstein, puis Weinstein, l'autre avec Hollywood. Et qui a parlé contre le président Trump? Là? Ils se sont donné la main, là. Ils se sont donné la main pour dire « Let not divide us ». Laissez-nous pas diviser. Hein? Une couple de fois à New York, là. C'était folie furieuse. Oh là 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 là, Hollywood, qui est aux prises avec des migrants, avec toutes sortes de monde, là, qui viennent de tous les pays, des gens qui ont des tentes, qui font du camping, là, puis qui viennent, je sais pas, qui débarquent de la planète Mars, et qui finalement sont entrés, je sais pas comment, aux États-Unis. Hein. Alors, maintenant, c'est une bonne chose. Avez-vous remarqué, les gens veulent avoir un mur. Tout le monde veut avoir un mur. Le mur contre les microbes. Alors, oui, j'ai trouvé ça extrêmement disgracieux de la part des acteurs d'Hollywood, parce qu'il y en a beaucoup que j'aime, beaucoup, 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 où on a démonisé Donald Trump jour après jour, après jour, après jour, après jour, et même dans un film de Denis Arcand, j'ai trouvé ça plate. Bon. Toujours le 2 minutes qu'on utilise toujours pour démolir Trump dans les nouvelles, toujours, dans le Journal de Montréal, partout, tout le temps. Ça n'a jamais arrêté, un journal. Puis finalement, ben, aujourd'hui, c'est sur Internet où on fait les tentatives, etc. En tout cas, le Journal de Montréal, qui pourrait peut-être servir de papier, qui nous manquait tellement bien depuis une semaine. Alors, ceci dit, c'est comme pas normal de ne pas trouver des qualités à un président que les gens ont réélu. Mais il semble que s'il avait été pourri, là, il n'aurait pas fait les midterms. Logique, là. Alors, il y a quand même des papiers journaux là, qui pourraient servir peut-être de papier de toilette. Alors voilà, si jamais vous en manquez, il reste toujours aussi, pour les gens les plus délicats, il reste le bain d'eau, de siège. Vous mettez un petit bol avec la température du chaud et du froid. N'est-ce pas? Vous pouvez vous acheter un bidet. Ils sont sûrement, peut-être pas en vente en ce moment. Mais ils le seront la semaine prochaine quand la bourse va monter et qu'on va dire qu'on a trouvé le médicament. Alors, c'est peut-être pas le temps de les bidets. Contentez-vous d'un petit bain avec de l'eau tiède et tout cela. Non, c'est pas grave, là. C'est pinard comme le vin. C'est sûr que j'aurais aimé m'appeler Normand Champagne. Mais je serais peut-être alcoolique aujourd'hui avec un nom pareil. Alors, ceci dit, j'ai déjà essayé le champagne, c'est fantastique. C'est un antidépresseur extraordinaire. Le champagne, l'effet du champagne est fantastique. Mais genre, je prends ça une fois par année parce que il y en a un, la veuve Clicquot, je pense. Tu veux trouver ça extraordinaire parce que ça me donne pas de mots de tête. Donc, tu sais, il y a des gens qui, tu t'en vas à des parties, puis prends-en un, Normand, ah ouais, j'ai un copain comme ça, ah ouais, prends-en un autre. Et puis, écoute, je dors mal après ça, c'est pas pour moi, je transpire, puis je respire plus la nuit parce que l'apnée du sommeil. Verre de vin, ça me transforme en maniaque sexuel. Il faut pas que je touche à ça. Disons que j'ai pas l'habitude. Fait que si j'ai pas mangé puis que mes amis le savent ça, ils me donnent un verre de vin, je suis fait, c'est l'équivalent pour moi d'aller chez le dentiste. Je me sens plus de la bouche. Donc, après 2 verres de vin, je suis complètement parti parce que moi, j'ai une tendance, vous n'allez pas le croire, j'ai une tendance à être un peu timide, même très timide. Puis quand je prends un verre de vin, mes amis, le problème, c'est que je suis plus timide. Là. C'est ça le problème. Il faut m'attacher. Dr. Jekyll. J'assume mon Dr. Jekyll puis mon Mr. Hyde. Et Mr. Hyde, lui, il ne faut pas qu'il prenne 2 verres de vin du tout. Alors, ça, c'est dit, l'Internet, c'est... Je m'excuse si ça bouge. Je me suis abonné chez Netflix, puis ils font tous des films comme ça maintenant. Les trépieds connaissent plus ça. Bon. Alors, excusez-moi, c'est parce que je suis avec ma tablette puis un peu emballé. On est rendu à 61, mon Dieu, c'est le ministre Legault qui m'écoute, là. Vous avez fait une bonne job. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faudrait peut-être parler du médicament. C'est simplement ça. Je trouve qu'on a eu un ministre, je te trouve responsable. Je trouve que c'est une équipe responsable, je trouve que c'est des gens qui travaillent bien. That's it. C'est la première fois,
pense qu'on n'a pas vu ça souvent dans la province de Québec, un ministre qui a l'air respectable. Et je pense qu'il l'est. Je pense qu'il l'est. D'accord? Alors, il y a des bons politiciens, ça peut arriver. En ce moment, c'est l'ère des bons politiciens. Donald Trump, je le considère comme... Prenez-le comme vous le voulez, je vais dire les choses que je ressens au fond de mon cœur. Je pense que Donald Trump est le meilleur président des États-Unis depuis les 200 dernières années. Fait que ce que vous avez entendu à la télévision, je ne vous demande pas de l'oublier, mais vous avez un autre son de cloche, puis vous regarderez ce que vous voulez, puis vous retenez ce que vous voulez. Si pour vous, Donald Trump est un monstre, pourquoi au midterm il a été réélu, pourquoi qu'il a gardé le Sénat, c'est tout. Premièrement, en perdant les chambres, ben, tous les présidents des États-Unis ont perdu les chambres au midterm. Donald Trump n'a pas échappé à ça. C'était clair et net que tous les politiciens, très avertis, le savaient. Donc, c'est un individu qui est extrêmement admiré par les Américains. Et si des élections avaient lieu maintenant, il passerait à 90%. Il y a des gens qui ne le veulent pas là. C'est clair et net. Il dérange depuis le moment où il a posé sa candidature, et je pense qu'il pourrait sortir beaucoup de squelettes des placards des anciens présidents. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, on a juste à brasser un petit peu le Québec pour savoir ce qui peut tomber. C'est étonnant. C'est étonnant, la corruption dans la politique aujourd'hui. La corruption dans la politique internationale. C'est étonnant. La mondialisation. Le coronavirus, finalement, en bout de ligne, c'est un virus antimondialiste. Parce que, à quelque part, tu as des clôtures partout, tout le monde veut se clôturer. On est clôturé chez nous. Il n'est pas mondialiste, le corona, pas en tout. Pas en tout. La COVID-19, là, il te vide la place. Il te vide la place complètement. Alors, on va parler des questions métaphysiques. Je ne sais pas si je dois me lancer en politique, mais normalement, on est 34-35. Là, on est rendu à 58. Je sais pas, c'est la politique, je ne savais pas. Moi, en politique, me voyez-vous en politique? Je ferais disparaître tous les corrompus de la planète. Un peu comme Harry Potter. D'ailleurs, j'ai déjà rencontré Voldemort. Je vous dirai ça dans un autre... ça doit paraître un peu sur ma face. Oui, quand vous dites, vous savez, vous ne savez pas jusqu'où je peux aller, oui, voilà, c'est ça, oui. C'est parce que l'Internet, c'est le téléphone, si l'Internet, c'est le téléphone d'une nouvelle civilisation, c'est parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la conscience. Je ne peux pas travailler sur la conscience sans m'intéresser à tous les domaines, puis y compris la politique, parce que ça fait partie de... Et même l'économie. Et oui, regardez, je regarde la bourse, le stock market m'intéresse. Je regarde tout ça, puis les économies, je regarde tout ça. Moi, tout m'intéresse. Il n'y a pas de choses qui ne m'intéressent pas. J'essaie de trouver les choses qui ne m'intéressent pas. Ce qui ne m'intéresse pas en ce moment, c'est les médias traditionnels et les acteurs de Hollywood que j'aimais dans les films, que j'aime toujours, et qui détruisent la démocratie. Un président qui a été élu par le peuple n'est pas un président populiste. C'est un président qui est élu par un peuple. OK? OK. D'accord? Donc là, ça ne concerne pas un petit personnage à Hollywood. Occupez-vous de votre Weinstein, là, 23 ans de prison, là, d'un violeur de femmes avancé, là. Puis, je suis fâché aujourd'hui. Ouf! Ouais. Le problème en politique, c'est que tu ne peux pas y être sans être corrompu. Parce qu'un politicien ne décide pas. C'est ça l'affaire. Ce qui décide, c'est les banques. Vous le saviez, ça. Je pense que je vous apprends rien. C'est l'argent qui décide. Fait que, tant qu'il n'y a pas de nouvelle conscience sur Terre, c'est toujours ces maudits plans-là qui vont décider de tout. Tout le temps. Donc, on se promène avec de l'argent qui ne nous appartient pas, on se promène avec une voiture qui ne nous appartient pas, même quand tu es payé. Saviez-vous ça? Le saviez-vous? Que vous êtes dans une maison payée et elle ne vous appartient pas?
Ça vous appartient pas. Il n'y a rien qui vous appartient. Rien. Même quand c'est payé, ça appartient aux banques. Théoriquement, ça vous appartient. Renseignez-vous, mes chers amis. Renseignez-vous, vous allez voir que vous allez avoir besoin de papier de toilette, c'est moi qui vous le dis. Puis là, ça va être pour des bonnes raisons. Je vous garantis que vous allez aller chez Costco vide, puis ouf, il n'y a pas grand-chose qui vous appartient, mes chers amis. Votre compte de banque, l'argent, ça peut être réduit à 5 cents demain. Là, ce billet a cours légal. Ça veut dire quoi, ça, ce billet a cours légal? Hey, je suis fâché, là. Ce billet a cours légal, ça veut dire qu'il vaut ce qu'il vaut en attendant qu'on décide de ce que ça vaut. D'accord? Et on ne peut pas dire qu'on ne peut pas retrouver un billet là, qu'on dévalue la valeur pour supporter la bourse. Soi-disant déficiente, qui pour moi est une vraie joke. Tout ça, c'est une joke de très mauvais goût. Oh, ne vous frottez pas à un cactus qui pique, là. Alors, question. Alors, on va dans une nouvelle conscience, puis il faut que les instruments d'une ancienne conscience, ça va mal, mais il faut que ça change. Puis, changer, ben, c'est vivre dans une société avec plus d'harmonie. Maintenant, les banques, les politiciens sont un produit de l'inconscient collectif. Qu'est-ce que c'est que l'être humain? L'être humain est un singe sophistiqué qui peut passer à sa divinité. Mais pendant qu'il est sophistiqué et qu'il n'est pas passé à sa divinité, on est pogné avec des produits de basse qualité qu'on appelle tout ce qui s'appelle notre système financier, tout ce qui s'appelle notre système politique. Puis qu'est-ce qui le fait évoluer rapidement? L'Internet, parce qu'on a accès à des informations. Qui veut détruire l'Internet? Je ne veux pas le dire, ça. Je veux vraiment pas le dire, ça. Il ne faut pas que ça sorte, ça. Il y a des gens qui font beaucoup de mésinformations sur Internet. C'est toujours la même gang, en fait. Mêmes affaires. En tout cas, je peux vous dire que c'était pas beau les bouches, hein? C'était pas beau. C'était vraiment pas beau, ça. Mon Dieu, qu'il y a du monde. Il y a déjà, là, c'est des horreurs sur la Terre. Alors, c'est sûr que ça représente un état de conscience. C'est un état de conscience qui... Pourquoi on a peur aujourd'hui? Parce qu'au niveau de l'inconscient collectif, on se heurte à nos propres peurs. Puis ça se manifeste dans le réel. Alors, les banques sont là, les politiciens il y a un politicien, j'en respecte un, c'est Donald Trump, qui amène ce bouleversement social absolument fantastique, puis qui a fait tomber la mondialisation. D'accord? Alors, il y a du monde qui sont pas contents parce qu'en Chine, on pouvait travailler pour 2 sous de l'heure. Hein? 1 centime de euro de l'heure. Je me rappelle, la compagnie Apple, la compagnie en Chine, il y avait des nets autour de l'édifice parce qu'il y a des Chinois qui se lançaient, ou en Corée, qui se lançaient dans le vide pour tomber, ou en Corée, qui se lançaient dans le vide pour pas tomber sur le trottoir. Donc, on a mis des nets anti-suicide. Ça veut dire que normalement, quand ta compagnie a un net anti-suicide, c'est que t'es pas bien payé. T'es pas bien payé quand ça arrive, ça. Ça veut dire que t'es pas payé assez. Qu'on t'arrive pas à ta fin du mois, là, quand on a des nets anti-suicide. Bravo pour la compagnie Apple. Think different. Bravo. 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 Bravo pour votre iPhone 9 qui s'en vient. Bravo. Moi, je garde le 6S aussi depuis ce temps-là. Et oui, c'est ma manière à moi de dire « wow, wow ». Et comment est-ce qu'on dit en anglais « fuck you ». OK. Bien, on emprunte de l'argent aux banques, puis l'argent ne leur appartient pas. L'argent, là, n'est pas basé sur l'or, elle est basé sur rien du tout. Là. Rien du tout. L'argent dans les banques est basé sur une promesse que les gens qui font de l'endettement vont la rembourser. C'est-à-dire vous, ça. Quand votre carte de crédit, vous devez 30 000 dessus, bien avec chaque dollar, on fait... je vais laisser ça à des gens qui se connaissent plus que moi, mais on fait beaucoup de dollars fictifs.
pour chaque dollar qui devient un dollar d'emprunt, on a une promesse que la personne va nous rembourser. À ce moment-là, c'est ça qui maintient l'économie. En ce moment, ce que je vois à la bourse, c'est un peu comme les subprimes qui se sont passés en 2008. C'est-à-dire s'il y a des gens qui sont initiés, un peu comme ça s'est passé au 9/11. Hein? Il y a des gens qui étaient au courant. Et puis, ben, ça crée donc une descente des actions. Les gens les rachètent. Ceux qui connaissent ça, ils les rachètent. Puis l'action monte, puis tu deviens millionnaire du jour au lendemain. Voyons donc. L'argent, c'est bâti sur rien du tout. C'est basé sur absolument rien. Écoutez, dans une société, ça s'est passé en Grèce, ça s'est passé aux Indes, ça s'est passé à plusieurs endroits. Tu te réveilles un matin, puis l'argent ne vaut plus rien. Tu sais. Puis je ne veux pas parler de ça, parce que ça crée de l'angoisse. On a assez du coronavirus. Joachim Saunier. Bonjour Joachim, je vous écoute depuis 10 ans. C'est un peu différent ce soir, hein? Je suis moins ésotérique, me semble. En fait, la situation qu'on retrouve présentement dans les banques, la situation qu'on retrouve présentement dans l'économie, est signe que l'être humain est en train de confronter sa propre peur pour passer à une autre civilisation. Par contre, vu que la majorité des gens vivent dans une société qui ne montre pas la conscience de l'individu, qui n'est pas orientée sur l'être, mais plutôt sur l'avoir, et sur la dépression nerveuse, d'où viennent tous les antidépresseurs et tout le tralala, fait en sorte qu'on a une société avec des systèmes qui ressemblent à la conscience présente des êtres humains. À partir du moment où la conscience de l'être humain évolue, on va vers une autre société. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Ce que je veux vous dire, à quelque part, c'est en arrière de tout ça, les banques ont peut-être pas tout à fait intérêt de s'effondrer. Parce qu'on pourrait peut-être trouver des systèmes où on peut s'en passer. Vous me suivez? Ce que je veux dire, c'est qu'un épée de cet ordre-là tranche toujours des deux côtés. Tu peux jouer jusqu'à un certain temps avec le monde, mais tu ne peux pas jouer tout le temps comme tu veux. Là. Le monde devient de plus en plus conscient. Tu as des gens en Europe qui descendent dans les rues. Tu as le Brexit. Bientôt, vous allez voir le Frexit. Puis nous, on y pense depuis longtemps, là, séparé de M. Pioui au fédéral. Bon, OK. L'argent aux banques, c'est apprécié. C'est épouvantable. Être endetté. Moi, je me rappelle, je suis la vieille génération. Ma mère ne s'endettait, jamais mes parents ne s'endettaient. J'ai gardé cette manière de fonctionner-là. C'est tout. Je viens d'une autre époque. C'est moi le dinosaure de l'autre époque. Mais on avait de l'expérience sur la Terre. On avait vu passer d'autres astéroïdes avant. Eh oui. Alors, tout ça, ça fait partie quand même. Sophie Morin, il risque d'y avoir un crédit crunch. J'aimerais ça savoir c'est quoi le crédit crunch. Tu as l'air d'être pas mal plus familière que moi au niveau du jargon financier. Crédit crunch. On va vivre une catastrophe économique à l'issue de la pandémie, selon vous, votre voyance. Non. Pour les raisons que je viens de dire. Pour la raison que je viens de dire, si les banques s'effondrent, on est capable de se passer d'eux. C'est arrivé en Islande. Qu'est-ce qui est arrivé en Islande? Le savez-vous? Hein? Apparemment que les gens qui sont en Islande ont foutu les banques à la porte. Complètement. Puis on dit, prenez votre dette puis mettez-vous là où on pense. Ça s'est passé il y a 4-5 ans. Il y a 4 ans. En Islande. Ben oui. Ils sont tous sortis de la salle. Là, parce qu'ils étaient accusés de corruption. De voleurs, de grand banditisme. Ça s'est passé en Islande, ça. Je pense qu'il y a des gens au courant. Ceci dit, moi je crois à la conscience de l'individu, je crois à son évolution, à son intelligence. Je regarde la technologie absolument extraordinaire de notre société. On est des génies, c'est pas mêlant.
On a réalisé avec le mental des choses absolument fantastiques. Je regarde les nouveaux télescopes. C'est extraordinaire ce qu'on fait. Regardez la technologie que l'on peut retrouver aujourd'hui dans une voiture, une simple voiture. Sauf que la technologie des voitures, elle est tellement avancée, je vais vous dire pourquoi je ne me suis pas acheté de voiture neuve. La technologie maintenant des voitures, elle est tellement avancée qu'on va vous dire l'heure, la minute et la seconde où elle va briser. Et normalement, c'est juste après la date de la garantie. C'est jusque-là, mes amis. L'obsolescence programmée, ça vous dit quelque chose, je vous apprends rien. Hein? Alors, c'est impossible d'acheter quelque chose aujourd'hui qui ne brisera pas après la garantie. Ça, c'est notre science actuelle. C'est fantastique. Extraordinaire. Fantastique. T'achètes de quoi? Et comme on dit au Québec, ça pète aux frettes. Voilà. Fait que je veux dire, tu travailles, tu t'endettes, tu t'achètes un paquet de choses qui te pètent aux frettes. Fait que tu peux montrer à tes amis tout ce que tu as, mais ce que tu ne dis pas à tes amis, c'est tout ce qui pète aux frettes. Et il y a dans des anciennes voitures des capteurs de sensibilité qui permettent de surveiller la température de l'huile, de surveiller la température de l'antigel, etc. Mais dans une voiture comme la Mercedes, qui est la voiture qui brise, une des voitures qui brise le plus facilement au monde, 160 capteurs. Ce qu'on appelle, nous autres ici, des sensors, parce qu'on n'est pas anglais à peu près. On appelle ça des sensors, et les capteurs en question, il faut les remplacer, mais ça coûte 200-300 $, ça, dans une Mercedes. Alors, je continue à penser que à venir jusqu'à pas tellement longtemps, c'est Toyota qui faisait les meilleures voitures. Et évidemment, la Lexus. Mais à part de ça, des transmissions CVT. À part de Toyota, là, je serais extrêmement prudent avec ce type de transmission qui vient d'arriver et que certains ne maîtrisent pas tellement bien. La raison est la suivante. Chaque produit que vous achetez, il y a ce qu'on appelle des copyrights. C'est la même chose avec les médicaments, d'ailleurs, en passant. Il y a des copyrights, des droits réservés. Fait que si moi, je prends le CVT d'un modèle qui fonctionne très bien, pour l'adapter à un autre modèle de voiture, il faut que je change une pièce. Ça va-tu fonctionner? Oh, en passant, ma voiture qui a une éternité d'âge, une éternité, j'ai reçu un rappel. 21 ans. J'ai reçu un rappel cette semaine pour les coussins gonflables. Faut pas désespérer. Faut pas désespérer. C'est quand j'ai su que ce système-là était pourri à l'os, j'ai jamais voulu en faire partie totalement. Donc, je suis obligé de mettre dans ma manière de vivre pour être fidèle à moi-même. Je me dis, je ne fonctionnerai pas dans ce système-là de consommation à outrance. Je ne dis pas que j'aime pas les belles choses. Là. Ça, c'est de la cuirette en passant, c'est pas du cuir. Bon. J'ai aimé ça dans le magasin, j'ai dit, je le prends au complet. Tu sais. Parce que je veux dire, je n'aime pas spécifiquement les animaux, là, je veux pas qu'on les tue, j'ai les bambis et tout ça. Donc, ça m'écœure tellement la société de consommation, les choses qui brisent à toutes les 5 minutes, que ça me tente pas de... Je ne vis pas pour montrer aux autres, voici, voilà ce que je possède, voici, voilà. Non. Le monde ne fait pas partie de l'équation de la valeur que j'ai pour moi. La valeur que j'ai pour moi, je suis libre de ce que les autres pensent de moi. Voilà. C'est-à-dire que ma valeur m'appartient à moi. Je vais voir les autres questions. Et c'est pas les autres qui décident là, ce que je dois être. Excusez-moi si ça brasse beaucoup. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les belles choses, mais je dis on a une science pour que ça dure 100 ans. Tout ce qu'on a, ça peut durer 100 ans. Il y a même des pièces, il y a des choses qu'on peut faire, ça peut durer 300 ans. Donc, ça brise au bout de 2-3 ans. Ça coûte une fortune. Je connais des gens qui ont acheté des condos
de la copropriété, des condos. Les toits coulent après 1 an. C'est beau, ça, quand tu commences dans la vie, que tu t'achètes un condo ou une maison, puis ça coule après 1 an. T'sais. Hey, oh! Quand j'entends des histoires d'horreur comme ça, j'en entends depuis très très longtemps, je peux te dire qu'à un moment donné, là, tu débarques du système, puis tu fais bien attention à ce que... tu prends ça mollo. Fait que les histoires de... je dirais une chose, cesse de paraître d'être et soit. Espèce de société qui est bâtie sur... As-tu vu ce que j'ai acheté? Bon, alors, OK. Je vais essayer de quelque chose de métaphysique. C'est vraiment mon coup de gueule. Hein. C'est, wow. J'ai pourtant mon café décaféiné. Est-ce que vous voulez le croire? On emprunte dans la banque, emprunte auprès de d'autres banques, oui. Ça, c'était la question de tantôt, mais je ne l'avais pas complété. Donc, on ne s'endette pas. Ce sont les banques qui s'endettent. Attention, là, on ne s'endette pas. Là. Quand on doit 40 000 $ puis 200 000 $ à une banque, puis que tu ne la paies pas, va venir chercher ta maison. Là. Ça ne t'appartient pas, ça. Tant que c'est pas payé, c'est pas à toi, mon cher ami. Et donc, l'argent utilisé appartient aux banques. Oui, mais eux autres n'ont pas d'argent, là. C'est juste du papier. Sauf qu'avec ce papier-là, ils vont dire, si tu ne donnes pas du papier, on va venir te chercher ta vraie maison, là. Donc, les gens qui commencent dans la vie aujourd'hui, qui sont jeunes, c'est très, 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 très difficile. Ben toujours. Donc, les banques sont les vrais propriétaires. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous avez tout compris ça. Hey, je vous apprends rien, là, hein? On va-tu en métaphysique? Il reste combien de temps? Wow! J'ai dépassé de 3 minutes. Le temps n'existe pas pour moi. Alors, vous qui êtes 18 heures, ben oui, la dernière fois, je m'étais trompé parce que on avait juste changé l'heure. Fait que vous n'êtes pas avec la même heure que nous. C'est pour ça qu'il y a eu le problème. Serge Carmel Bourget. Ça écoeure, oui. Mais qu'est-ce que tu en fais? Ben, à part je dénonce pas. Je pense pas que je dénonce. Je dis simplement tout haut ce que tout le monde pense, ce que beaucoup de monde pense tout bas. Je suis pas en train de dénoncer quoi que ce soit. Ce que je suis en train de vous dire là, je suis sûr que j'apprends rien à personne. Rien du tout. Je suis sûr que je dis rien de nouveau. Rien de nouveau que vous n'avez pas déjà réfléchi ou pensé. Rien. Rien. Mais je dis simplement ce que vous avez pensé, vous avez probablement peut-être raison d'y avoir pensé. Sébastien Broulepit. Le chialage ne donne rien. Il fait partie du discours dualiste bien polarisé au goût du jour. Il est une autre phase de ce qui n'est rien. Il fait partie du voyage. Ben écoute, on est quand même dans une réalité matérielle, Sébastien. Le corps humain, lui, il a besoin d'un toit, il a besoin de se vêtir, il a besoin de se déplacer. Bon, on vit dans une dimension matérielle, Sébastien. T'sais. Fait que je chiale contre le fait que la conscience n'est pas là. Puis qu'on a un système qui va avec ce manque de conscience-là. À vrai dire, pour moi, la politique, le système bancaire n'est qu'une représentation phénoménologique de la conscience collective des gens. Donc, on est totalement, à quelque part, dans la métaphysique. Mais si on était venu au monde et en se disant la vie est faite pour être facile, elle est faite pour être simple, la vie, elle est extraordinaire, elle est faite pour qu'on puisse en profiter, je crois que ces systèmes-là n'existeraient pas. Et qu'on vivrait dans un système où la vie serait facile. Alors, la dualité ne vient pas de celui qui en parle, mais la dualité est déjà là et on ne fait que parler de quelque chose que l'on vit à tous les jours et qui nous empêche d'être. C'est clair, ça? Ça nous empêche d'être. Quand on doit beaucoup de sous ou qu'on travaille dans quelque chose qu'on n'aime pas, ça nous empêche d'être. C'est une réalité, ça. Alors, on va se dématérialiser, mais après seulement. Selon Albert Einstein, ce que nous appelons la réalité est composé de 99,99999% de vide. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a parfois des gens qui ont de l'être
Et ça peut être un plein dans ce vide. Mon chat sonne à l'appel. Attendez un petit instant. Là, j'ai perdu... Je vous ai pas perdu, j'ai juste perdu le... Comment ça pourrait dire? Les questions. Alors, oh, peut-être que si j'appuie ici... Non. Attendez un petit instant. Ça, c'est moi avec les boutons. Écoutez, j'écoute toujours un petit peu ce que ça dit au niveau des signes. Je suis désolé si je n'ai pas répondu à toutes vos questions. Je vous aime beaucoup. C'est un petit peu différent. Mais écoutez, là, on vit quand même à une période où on est... le confinement, c'est quand même assez violent. Là. Bon. Et puis, c'est tellement violent. Imaginez-vous, les gens qui se promènent sur la rue, les parents qui, pour une fois, sont avec leurs enfants. Mon chat qui est en train de se gâter dans mon eau. Tu sais, c'est de l'eau qui coûte très cher, ça, bébé. Alors, je pense que les gens ont le temps de vivre. C'est le côté positif de ça, c'est que les gens ont le temps de vivre. Vous êtes déjà rendu à votre retraite. Alors écoutez, ceci dit, ce n'est que le reflet d'une civilisation qui est en train de passer à un autre niveau. Et quand vous vous conscientisez, vous dérangez un tout petit peu. Et voilà, c'est tout. Vous dérangez les gens qui n'en ont pas de conscience. Là-dessus, je vais vous saluer et je reviendrai peut-être un petit dimanche vous parler. Non, je ne suis pas un individu qui est parano. Là. Je fais juste constater la réalité, je remarque le monde. Je vous aime bien, je vous salue et vous avez connu Normand Pinard et son fantastique coup de gueule. Alors, merci beaucoup, à la prochaine.